Destination incertaine. Alors que les présidents russes et américains se préparent pour un sommet en Alaska, les résultats de celui-ci restent une énigme. Une réunion face à face entre Donald Trump et Vladimir Poutine de vendredi sera la première depuis le début du second mandat de Donald Trump. Bien qu'elle ait été attendue depuis longtemps, l'annonce en a été faite de manière inattendue. Je soulignerai 3 points. Le premier concerne tout ce qui touche à l'Ukraine. Le deuxième, l'économie, les sanctions, les droits de douane secondaires et les projets communs potentiels, notamment dans l'Arctique, sont des facteurs clés. C'est pourquoi l'Alaska a été choisi pour une raison précise. Et troisièmement, les questions de sécurité stratégique, telles que la prolongation du traité New START et l'éventuelle mise en place de missiles à moyenne et courte portée en Europe, entre autres sujets, doivent être discutés. Mais tous ces axes sont complexes et nécessiteraient plus d'un sommet pour aboutir à des résultats concrets. Moscou espère également que cela donnera une impulsion à la normalisation des relations bilatérales. Pour la Russie, il est important de consolider tous les acquis sur la question ukrainienne et de commencer, avec les Américains, à éliminer les causes profondes de ce conflit. Pour les Américains et l'administration Trump, l'essentiel est de parvenir à au moins quelques progrès dans les négociations que Trump pourra utiliser auprès de son électorat. Selon les analystes, Moscou aborde cette réunion en position de force car son armée enregistre des gains réguliers sur le champ de bataille et l'économie russe n'est pas en crise. Cependant, la menace de sanctions secondaires demeure et le sommet est prévu après l'ultimatum de Donald Trump qui stipule que des progrès doivent être réalisés dans le règlement du conflit ukrainien, faute de quoi Moscou risque de nouvelles sanctions. Les sanctions nuisent à l'économie russe, mais elles ne sont pas suffisamment critiques pour la stabilité macroéconomique à court terme pour compromettre la position diplomatique actuelle. Le Kremlin insiste sur le fait que les deux parties sont intéressées par ces pourparlers et la prochaine réunion pourrait se tenir en Russie.